moi. Alors oui, je suis présidente de la commission de transport et je suis là pour vous dire que tout d'abord, je suis très fière que des citoyens et des citoyennes se lèvent. Se lèvent parce qu'il y a urgence. Parce que dans ce projet, c'est un véritable scandale sanitaire qui est en train de se préparer. Plus d'autoroutes, c'est plus de bagnoles, plus de camions, et donc c'est plus de pollution, c'est plus de particules fines, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'ensemble de ces particules fines est en train de créer le plus grand scandale sanitaire. Je rappelle que la pollution, c'est la maladie du XXIe siècle. L'ONU l'a reconnu encore il y a 2 ans. La deuxième chose, je voudrais vous dire merci. Merci parce que tout le monde est en train de dire de manière totalement hypocrite, on n'a pas de planète B. On n'a pas de planète B, certes, mais on continue toujours dans le béton. Toujours faire plus grand avec des fameux grands projets que je considère moi totalement inutiles, mais on nous dit quoi? C'est le progrès, tu l'as dit, c'est l'avenir. L'avenir ne se résume absolument pas à mettre des millions d'euros sur la route. L'avenir revient à la proximité et à changer d'alternative au transport. C'est maintenant que ça se passe. Pourquoi? Parce que les transports, c'est 20% des gaz à effet de serre. Et Alain a parlé de la COP21. Tous les secteurs d'activité depuis 1990 dans cette COP21 réduisent les gaz à effet de serre. L'agriculture, l'industrie. Il y a un secteur qui ne réduit pas ces gaz à effet de serre. Vous savez c'est quoi? Les transports. Et notamment tout ce qui est sur la route. Pourquoi? Parce que les lobbies notamment sont extrêmement forts. Nous on est là en tant qu'écologistes pour vous dire, c'est pas les lobbies qui font la loi, ils vont pas être au-dessus des lois. C'est les citoyens, c'est les habitants parce qu'il y a un mot d'ordre. Nous ne voulons pas d'une société dans laquelle des intérêts privés soient au-dessus de la santé, du bonheur et du bien-être des gens. Ça doit être dit et hautement et clairement. Une dernière chose, parce qu'à chaque grand projet, celui-là des années 70, ils n'ont pas d'idée ces gens, donc ils sont obligés de rechercher dans les vieux cartons des vieux projets. Eh oui, en nous faisant croire que c'est de la modernité. Et ça coûte tous les ans plus cher. Derrière, on nous fait croire quoi? La création aussi d'emplois. Tout ça, ce sont des effets de communication. Il n'y a pas réellement ce que nous avons besoin à l'échelle européenne, des vrais emplois durables, non délocalisables, décents. C'est pas sur les autoroutes que ça se passe. C'est sur du report modal. Faisons en sorte que demain les camions ne soient pas sur nos routes. On préfère les avoir sur des rails ou même sur du fluvial. Ça, c'est la solution d'avenir. Et ça crée de l'emploi. Et ça fait combien de temps qu'on nous dit qu'il n'y a pas de fiscalité écolo? Qu'est-ce qu'on attend d'avoir justement? Il faut, Alain, tu l'as dit, il faut avoir le leadership au niveau européen. La France doit être exemplaire. Elle ne peut plus avoir un double discours à Paris et sur les territoires faire le contraire. Alors mes amis, ce combat, on va essayer de le gagner. Non pas seulement pour nous, mais aussi pour la nature. Parce que quand on voit le nombre d'hectares de terres agricoles qu'on va détruire et de forêts, c'est scandaleux. Je ne parle pas du grand hamster. J'avais dit à José que j'allais le dire. En tout cas, on a un message qui est porteur d'avenir. L'avenir, il se fera avec l'écologie, avec des citoyens motivés, et c'est nous qui portons les bonnes solutions. Merci à vous.